Bienvenue sur EVI TV, votre chaîne de référence, votre monde en images. EVI TV, c'est bien plus qu'une chaîne de télévision, c'est une plateforme d'excellence qui vous connecte à l'actualité, au savoir et au divertissement. Notre objectif est de fournir une programmation de haute qualité qui vous tiendra engagé et diverti. Politique, société, religion, culture, événementiel, découverte, actualité, divertissement, films et séries, musique, publicité, chaque programme est conçu pour vous informer, vous inspirer et vous divertir. EVI TV, la télévision qui vous ressemble. Fidèles téléspectateurs de EVI TV et des plateaux du savoir, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes récepteurs selon que vous nous suivez. Vous pouvez nous suivre dans votre smartphone, à la télé, ordinateur, parce que nous sommes sur toutes ces plateformes pour bien vous servir. Plateau du savoir, nous venons encore vous servir comme d'habitude. Nous avons notre invité habituel, Maître Richard Bondo. Vous qui nous suivez pour la première fois, Maître Richard Bondo est avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Il est avocat à la Cour pénale internationale, CPI. Il est avocat au tribunal spécial pour le Liban. C'est avec lui que nous nous entretenons. Les questions d'actualité, les questions qui font couler beaucoup d'encre et de salive. Nous venons décortiquer, lui poser les questions parce qu'il est un acteur politique, il est avocat, il est expert en la matière, qu'il nous dise ce qu'il en pense et comment il peut proposer des solutions de sortie. Maître Bondo, bienvenue. Bonjour Saint-Ben. Maître Bondo, nous voici une fois de plus pour servir la population dans cette émission Plateau du Savoir. Nous avons des sujets qui alimentent l'actualité. Le chef de l'État honoraire, Joseph Kabila, a annoncé son retour au pays. Il dit, bon, il a pris 6 ans de silence, 1 an d'exil, il décide maintenant de rentrer au pays. Mais cette fois-ci, il a choisi de rentrer par les zones contrôlées par les rebelles, par les envahisseurs. Maître Bondo, ma question est celle-ci. Joseph Kabila se sent protégé par les Rwandais qui contrôlent la partie est de la République, que les entités contrôlées par son successeur. Sa descente à Goma, qu'est-ce que ça présage? Est-ce qu'il va entamer des discussions pour dissuader des compatriotes entre guillemets égarés et que les dialogues se fassent en beauté, les dialogues que les évêques ont tant prônés? Maître Bondo, vous avez la parole. Saint-Ben, l'OTAN est notre allié en ce qui concerne le sénateur à vie Kabila. Kabila était ici représentant de Kagame comme président de la République, au point que
une session des Nations Unies à New York, Ban Ki-moon appela Kagame président de la RDC. Un lapsus. C'est comme ça que les gens ont pensé. Mais la réalité vécue, c'est Kagame qui présidait parce que c'est Kagame qui faisait nommer les ministres. Pour être ministre, les gens prenaient les avions pour aller à Kigali, s'agenouiller devant Kagame, présenter leur loyauté à Kagame et Kabila exécutait le dictat de Kagame chez nous. Parce que... Ça, c'est selon vous, Non, ce n'est pas selon moi, ni selon de mon parti. Ici, c'est selon ceux qui ont travaillé au M23. Il y a un monsieur de M23 et selon l'accord du 23 mars, où Kabila autorise au service rwandais de renseignement de sillonner notre territoire sans entrave. Et le rapport de sécurité, au lieu d'être présenté à Kabila, les envoyés de Kagame, les agents rwandais, donnaient le rapport à Kagame, ce qui a rendu nos frontières poreuses et a ratatiné nos forces de défense et de sécurité. Donc, Kabila a trahi le pays qui lui a tout donné. Et aujourd'hui, il s'installe dans la zone contrôlée par l'agresseur rwandais parce que lui-même est rwandais. Mais est-ce, Maître Bondo, il ne s'est pas senti menacé pendant que le chef de l'État l'accuse d'être l'instigateur de la rébellion? Non. Kabila s'est exilé. Comme on dit, qui se sent morvé se mouche. Kabila, ayant créé Nanga et AFC, il a pris soin de s'exiler pour que quand Nanga vient, comme Nanga disait que il fêterait 2000 Nouvel An 2025 à Kinshasa, Kabila pensait que c'était une mince affaire, un bref procès, et puis il revenait au pouvoir parce que Nanga, ce n'était qu'un avatar de Kabila. Mais alors que Joseph Kabila, en Afrique du Sud, a déclaré que si lui était derrière cette rébellion, les choses ne seraient pas là où elles en sont aujourd'hui. Non, mais... Les choses auraient été plus complexes et il aurait déjà renversé son successeur. Non, Kabila n'a aucun souffle aujourd'hui de renverser Tshisekedi. Kabila aujourd'hui est tellement édenté qu'il n'arrivera même pas à Goma. Goma aujourd'hui là, c'est fini. L'affaire des Rwandais est terminée. Comment ça? Parce qu'eux contrôlent la province du Nord Kivu, Sud Kivu, et toute cette contrée-là. Ils contrôlent tout. Contrôle des petites localités. Goma d'abord, c'est des quartiers que le Rwanda contrôle. C'est-à-dire que Kabila et toute sa bande contrôlent. Parce que Kabila est rebelle aujourd'hui.
Comment ça? Oui, mais Kabila a violé... C'est lui qui vous prêtez. C'est vous qui lui prêtez. Non, non. Des casquettes. Cette loi, c'est Kabila qui l'a promulguée. 26 juillet 2018. Loi numéro 18/021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus et fixant les avantages accordés aux anciens chefs de corps constitués. À l'article 5 de cette loi, l'ancien président élu est soumis à une obligation générale de réserve, de dignité, de patriotisme et de loyauté envers l'État. Maintenant, les 3 derniers alinéas précisent ou expliquent ces obligations-là. L'obligation de réserve signifie ou implique notamment l'interdiction formelle de divulguer ou de révéler des secrets d'État ou des informations qui, en raison de leur nature et ou de leurs conséquences, ne peuvent être connues que de seules autorités nationales. Kabila est en Afrique du Sud. Il tient des points de presse pour révéler des secrets d'État au monde entier. Donc, il a déjà violé son obligation de réserve. Mais est-ce obligation de dignité, que je termine d'expliquer les obligations. L'obligation de dignité consiste à adopter un comportement ou des attitudes qui ne violent pas la loi, ni ne portent atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Or, en s'alliant, en créant AFC, en créant pendant qu'il était au pouvoir le M23, Kabila est en indélicatesse avec l'ordre public, avec les bonnes mœurs. Kabila a violé même cette loi, l'article 5 ici. Dernière obligation, patriotisme et loyauté envers l'État implique une disponibilité permanente à faire montre d'une fidélité sans faille envers la nation, le peuple congolais et les institutions de l'État. Kabila se moque éperdument de notre peuple. Il s'allie à ceux qui ont assassiné, massacré notre peuple. La ville par laquelle il va entrer, il promet de rentrer parce qu'il n'arrivera pas. On va l'arrêter immédiatement. Qu'il ne se permette pas ça, sinon il est arrêté. Pourquoi? Parce que ça, c'est un crime contre la sécurité de l'humanité. Est-ce que... Et c'est l'article 9, je vous donne lecture, qui dit qu'il doit être jugé par nos juridictions. On dit ceci. En matière de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, le cas de la prise de Goma de Bukavu, par le M23, les camps des réfugiés et les organismes des Nations Unies pillés. Ça, c'est crime contre la paix et la sécurité de l'humanité. Et qu'est-ce qu'on dit? Si c'est commis par tout ancien président de la République élu comme lui, les juridictions nationales ont priorité sur toute juridiction internationale ou étrangère. Donc, nous allons l'arrêter, le juger. Kabila est déjà prisonnier. C'est un prévenu en sursis. C'est un prévenu en sursis. Maître Bondo, la question que je vous pose, Kabila, c'est un homme fort. Fort pour les néophytes en politique, pas pour nous. Qui pourra l'arrêter? Mais nous l'arrêtons. La justice congolaise, oui. On l'arrête. Nous avons la police, l'armée, on va l'arrêter.
Nous avons les services de renseignement, on va l'arrêter. Kabila sera arrêté. D'ailleurs, nos services vont nous l'amener ici, ligoté, comme avait prophétisé Papa Étienne, d'heureuse mémoire. Nos services vont l'arrêter, le ligoter et nous l'amener vivant. Mais maintenant, qui doit statuer? Et il sera traduit devant la justice congolaise. Nous allons le juger. Qui doit statuer de cette violation, de cette loi que lui-même a promulguée? Mais le procureur général près la Cour constitutionnelle est là, va l'arrêter. Le procureur général près la Cour constitutionnelle est compétent pour arrêter Kabila et nos services seront engagés pour ça. Pensez-vous que ça va arriver, Maître Bondo? S'il ose, comme il dit là qu'il vient à Goma, qu'il vienne à Goma. Qu'il vienne. D'ailleurs, c'est Bissimo qui va nous le livrer. Comment ça? Que cette journée prenne date. Bissimo va arrêter Kabila et nous le livrer. Comment ça? Mais nous savons comment on va le faire. Moi, je dis que c'est Bissimo qui va arrêter Kabila et nous le livrer. Mais tout à l'heure... Pourquoi? Pourquoi ça sera Bissimo? C'est parce que Kagame est fâché comme pas possible contre Kabila. Le fait que Kabila, au moment où Kagame demande à la Cour constitutionnelle de ne pas proclamer Félix, Trump dit à Kabila, mais Marinise te prenne. Nous avons les résultats, c'est Tshisekedi qui a gagné. Il faut le proclamer. Il ne faut pas suivre ton garde du Rwanda là. Et Kabila prend peur, rejette l'offre de Kagame, qui avait promis de venir le lundi où il y a proclamation des résultats définitifs à la Cour constitutionnelle. Et c'est comme ça que je vous dis, Kagame dit aujourd'hui, le gars fautif s'appelle Joseph Kabila. Maître Bondo, tout à l'heure, vous venez de dire qui sera... Non, Bissimo recevra instruction de Kagame. Tout à l'heure, vous avez dit que d'arrêter Kabila et de et M23, oui, ce sont des groupes créés par Kabila. Oui. Donc, les groupes lui appartiennent. Mais Bissimo maintenant dit c'est moi alors le que patron. c'est lui le patron. Non, lui est patron de l'AFC de Nantes. Mais Bissimo dit Kabila ne blague pas. C'est parce que toi, Kabila, tu n'avais pas respecté les engagements du M23 qu'en 2013, tu nous as fait défaire à Goma sur ordre de Obama. Parce que Kabila n'a jamais gagné le M23. Tout ce qu'il raconte, c'est du mensonge. Il n'a jamais défait le M23. C'est l'ordre venu des États-Unis. À Kagame, retire tes troupes de Goma. Et c'est comme ça que Kabila dit aujourd'hui, oh non, moi quand j'étais là, j'avais défait le M23. Kabila n'a jamais défait aucune rébellion parce que c'est lui-même qui entretient la rébellion. Et pendant qu'il était là, il entretenait la rébellion et Kabila est toujours derrière ces rébellions. Mais comme les rébellions sont maintenant dissolues, il y en a qui sont pour Kabila, comme Nanga, parce que c'est Kabila qui est le financier. Mais Bissimo, lui, tient de Kagame les pleins pouvoirs sur le M23. Et Kabila ne pourra pas se permettre. D'ailleurs, qu'il ose un peu venir à Goma. Bissimo va nous le livrer. Il faut qu'il fasse très attention. D'ici moi,
fera tout pour que lui négocie avec Tshisekedi. À ce moment-là, Kabila terminé aux arrêts, nous le jugeons ici. Là, peut-être, on est en train de supposer, d'imaginer des choses qui n'arriveront pas, Maître Bondo. Non, mais le gars, bon, qu'il vienne. Moi, je voudrais voir Kabila à Goma, d'abord, ou à Bukavu. Les Ouazalendo vont négocier avec Bissimo, on prend Kabila, on le livre, on l'amène ici. On a amené des gens ici. Ceux qui ont travaillé avec lui sont condamnés, ils sont ici. Maître Bondo, la rébellion s'est fait parler d'elle. Le Rwanda est toujours là. On croyait que la résolution 2773 mettrait fin à toutes ces choses. La résolution 2773, nous ne savons pas où est-ce que nous en sommes. Son application, c'est pour quand? Maître Bondo, la population vous écoute. On a déjà commencé l'application de la résolution 2773. Par les sanctions qui frappent Kagame, il n'y a plus rien, aucun sou au Rwanda. Croyez-vous ça? Oui, 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 au Rwanda, c'est la disette. Il n'y a plus rien. Kagame commence à pleurnicher. C'est déjà les sanctions. Kagame maintenant traite tout le monde. Tshisekedi a tout manipulé. Tshisekedi, qui était idiot là, a manipulé tout le monde. Comment Kagame qui hier, il n'y a pas un mois, il traitait Tshisekedi d'idiot. Et un idiot peut-il manipuler les décideurs du monde? Pourquoi? C'est parce que le président de la République a utilisé son stylo nucléaire pour montrer à la face du monde, chiffres à l'appui, preuves par 9 à l'appui, que l'agresseur de la RDC, c'est Kagame. Le tueur, le massacreur, c'est Kagame. Le maître de Kabila Joseph, né Kanambe Hippolyte, c'est Kagame. La contrebande de minerais, c'est Kagame. Il a montré au Qatar. Ils étaient face à face. Kagame comme un petit enfant tremblotant devant l'émir de Qatar. Tshisekedi décontracté, très à l'aise et bien habillé. La prestance, vous voyez, vous avez un chef d'État. Kagame réduit en portions congrues devant l'émir. Alors vous allez dire que Kagame, les sanctions, les sanctions, on a commencé à les appliquer, mais vous savez, sur le plan international, ça ne va pas se sentir immédiatement. Mais ça ne va pas se sentir immédiatement, mais en attendant, ils profitent. Non, et les Congolais meurent toujours. Non, non, il n'y a plus rien au Rwanda. Il n'y a plus rien. Vous avez suivi le discours de l'envoyé, le conseil principal de Trump. Le Canada a rompu toute aide avec le Rwanda. La Belgique. L'impudence de Kagame. Parce que moi, quand je vous disais ici que le 15 décembre 2024, c'était le début de la dékagamisation de la région d'Afrique centrale, des Grands Lacs. Mais ça se vérifie aujourd'hui. Kagame, il a reçu combien de gens? C'est déjà des sanctions. L'anniversaire de... Ils appellent ça ici, c'est Kubwika. Personne n'est venu. Il est seul. Il commence à pleurnicher, il devient grincheux. Il voit un passant, il lui parle de ses misères. Maître Bondo, 30 ans n'est pas du jour au lendemain. Ah oui? Il a été soutenu pendant 30 ans. Ah oui? Et il a bien construit sa patrie. Ils ont une réserve sur laquelle ils vont s'appuyer, même si on les a sévrés. Maître Bondo.
Je vous dis que Kagame, le fait qu'il est incapable aujourd'hui de nourrir ses militaires qui sont sur notre territoire, Mais alors que au motivé. point que un délinquant congolais, rêveur, un certain Wakancha, demande aux occupés de soutenir sa milice, le M23, l'AFC, le RDF. Comment on peut concevoir ça? Non, vous cotisez-vous, nous devons nourrir les hommes au front, nous devons acheter les armes. Les occuper là, c'est pour dire que Kagame n'a plus d'argent. Mais si tel est le cas, Maître Bondo, Oui. ne voyez-vous pas que nos forces armées devraient intensifier les opérations pour Nous y sommes. les défaire Nous et les y chasser sommes. définitivement Et on le fait maintenant de notre méthodiquement. territoire? Nous y sommes et on le fait méthodiquement. On ne peut pas, après une occupation de 30 ans, dire que parce que nos forces armées reprennent la force, disons, reprennent l'entrain, que tout se fait automatiquement. Nous devons maintenant, parce que le pays était rasé, nous le restaurons. On est en train de restaurer l'État. Donc ce que je vous dis, c'est que le président Tshisekedi avec le peuple, appuyant nos forces de défense et de sécurité, nous sommes en train de faire renaître l'État congolais. Et ça demande du temps parce que le trou était tellement abyssal qu'il nous faut du temps. Mais maintenant que le président de la République a endossé l'habit du sacre, que nos forces armées ont compris le tempo, les forces de défense et de sécurité se chargent méthodiquement de la rébellion. J'ai dit, Kabila, qu'on attendait à Goma il y a quelques jours, il voit maintenant son rêve s'éloigner. Nanga est ignoré par le M23 et l'AFC. Aujourd'hui à Doha, c'est les autres. Nanga n'est plus comme la tête de pont. Il est en train de déchanter. Il murmure. Kabila a peur d'arriver à Goma parce qu'il sera arrêté. Il a déjà l'information qu'on va l'arrêter. Mais, Et être livré, je répète, c'est Bissimo qui va nous le livrer. mais ce n'est pas une stratégie. Parce que jusqu'ici, c'est vous peut-être qui lui prêtez des intentions qu'il n'a pas. Qu'il va entrer à Goma pour prendre les affaires de la rébellion. Son porte-parole. Lui, en tant qu'ancien chef de l'État, peut-être qu'il a de bonnes intentions pour aller discuter et dissuader les insurgés. Kabila a recruté Kamitatou. Il l'a débauché de Shekatumbi. Et Kamitatou a promis qu'il va entrer par Goma. Lui avait parlé de la Grande Orientale. C'est lui qui nous donnait de la diversion.
Mais Kamitatu est venu préciser en tant que porte-parole, fier d'être porte-parole de Joseph Kabila. Il précise, l'ancien président Kabila rentre par Goma. Nous l'attendons. Nos forces sont bien préparées pour l'accueillir. Maître Bondo, et qu'il vienne. Cette annonce-là fait peur à la République? Non. Mais Kabila fait peur à personne. Il a fui sans qu'il n'ait été même poursuivi ou interpellé par les services. Il a fui. De lui-même, il s'est exilé. Qui l'a exilé? Qui l'a exilé? Il est parti. Il ne reviendra plus. Kabila, les gens qui sont ici en train de raconter là, Kabila ne les reconnaît plus. Et ils parlent pour qu'ils... Ils s'imaginent que Kabila peut... Ils sont devenus quantité négligeable, tout comme Nanga. Pour Kabila, il est déjà en exil. Les autres, il n'a que faire d'eux. Nanga, quantité négligeable. Et ceux qui sont ici, c'est des orphelins. Mais qui s'accrochent à qui? Qui s'accrochent à leur père spirituel. Les agents de Kagame là. Ambongo, Muteba, Ishole là. Maître Bondo, vous le savez si bien que moi, oui, que les partis politiques du sénateur à vie... Non, il est en voie d'être radié comme parti politique. C'est la loi sur les partis politiques. Mais ils ont annoncé que oui, en 2028, ils vont revenir au pouvoir. Non, non. Ça, c'est un rêve. Bon, il est permis à tout le monde de rêver. Justement parce que vous le savez si bien que moi que c'est lui qui a permis l'alternance dans ces pays. Donc, il dit, bon, il va revenir au pouvoir comme président de la République. Et son parti est prêt pour le parti se mettre à l'œuvre. Bientôt, le parti cesse d'exister. On va le radier. Ça ne sera pas la dictature? Non, non. Kabila, dans la loi sur les partis politiques, il est interdit de recourir aux armes. Or, Kabila est dans la rébellion. Il l'a proclamé lui-même à partir d'Afrique du Sud. Et quand Bemba Jean-Pierre parle qu'il a des preuves à sa charge, Bemba a été ministre de la Défense. Donc, on connaît où il a placé les caches d'armes. On connaît tous les contacts séditieux qu'il prend. Où on a Kabila comme dans un... Qu'est-ce que je puis dire? Tous les radars ont l'image de Kabila. Mais pourquoi ne pas intenter directement un procès contre lui au lieu de supposer, de soupçonner? Non, on n'a même pas à supposer. Nous avons des preuves. Ou peut-être ce sont des accusations gratuites contre l'ancien chef de l'État. Kabila... Parce que lui nie toutes ces accusations, que ce soit ce que le chef de l'État a dit contre lui. Parce qu'il nie toutes ces... Non, non, qu'il vienne ici à Kinshasa, parce que nous ne l'avons pas chassé, qu'il vienne à Kinshasa. Peut-être que vous cherchez à l'empêcher de revenir ici. Non. Vous avez peur de lui, qu'il reprenne le pouvoir. Moi, j'ai combattu Kabila ici. Kabila, moi je l'ai combattu pendant qu'il était au pouvoir, ici. Je n'ai pas fui. Lui aussi peut combattre Tshisekedi ici chez nous sans fuir. Les jeunes gens qui défilent sur les plateaux de télévision, qui se répandent dans les déclarations pro-Kabila là, ils sont ici, on les a arrêtés. Ils ont été convoqués à l'auditorat général, ils ont été relâchés. Parce que ça ne sert à rien de faire de la publicité pour une quantité négligeable.
Ça, c'est des gens sans profil politique sérieux. Et pourquoi nous occuper d'eux? Laissez-les. Ils vont défiler les télévisions. Raïssi va venir du mensonge. Mais parce que c'est une quantité négligeable, comme vous le dites, Oui. et que le jackpot, c'est Kabila. Donc, Oui. lui, c'est lui Oui, que mais vous Kabila voulez. sait que ces gens veulent le faire arrêter. Lui ne peut pas tomber dans leur appât. Parce que c'est lui qui les a créés. Tous qui parlent là, tous ceux qui parlent, c'est des gamins devant Kabila. C'est leur patron. D'ailleurs, comment ils le vénèrent? C'est leur Dieu. Parce qu'il les a créés. Du néant, il a créé ces gens-là. Tout comme lui, Michel, avec les services de renseignement, je crois américains, ont créé ce Kabila en assassinant Mouzé. Kagame de la partie, Museveni de la partie. Tout ça se sait. Tout ça se sait. Maître Bondo, Oui. on veut l'unité nationale. Avec les En rebelles. poussant Kabila hors du pays. Oui, lui-même s'est exilé, personne ne l'a chassé. C'est une unité ou bien c'est la division? Non, Kabila est rentré chez lui au Rwanda. Les Congolais sont restés ici. Kabila, lui, est rentré chez lui. On ne va pas forcer un Rwandais à revenir ici, qui se reconnaît Rwandais. Mais comment il va, si tel est le cas, il aurait dit qu'il quitte l'Afrique du Sud pour aller à Kigali. Mais il ne l'a pas dit. Je vous ai dit il n'y a pas 10 minutes. Il a dit qu'il revient au Congo. Si Kagame peut maudire un homme, c'est Kabila Joseph. Parce que Kagame est dékagamisé totalement parce que Tshisekedi est au pouvoir au Congo, alors que Kagame ne voulait pas de Tshisekedi au pouvoir. Tshisekedi est élu par le peuple congolais. Nanga, chef de la CENI. Nanga, président de la CENI, proclame Tshisekedi. Kagame dit que la Cour n'entérine pas les résultats. La Cour constitutionnelle. Trump dit à Joseph Kabila, vous vous amusez ou quoi? Vous ne voyez pas que mes marines sont à côté là. Moi, j'ai les résultats. Tshisekedi, Félix a gagné, il faut le proclamer. Mais alors ne suis pas Kagame. Et alors que Nanga comme Kabila a obéi à Trump, peur qu'il ne soit ridiculisé dans les rues de Kinshasa. Il dit à Nanga, proclame les vrais résultats. La vérité des urnes, comme elle le donne Tshisekedi gagnant, proclame-le. Moi, je ne voudrais pas avoir des problèmes. Mais alors que Nanga lui dit que c'était un arrangement pour la paix. Non, ils ont proclamé les deuxièmes. Nanga, c'est une quantité négligeable parce que du premier. Il est absent en lui. Nanga est absent en lui. C'est Nanga qui dit sur la télévision de Kassama. Les images sont là. Tous ceux qui racontent, moi j'ai les résultats, c'est Tshisekedi Félix qui est élu. C'est Nanga qui l'a dit. Qu'est-ce qui a changé? Parce que Nanga voulait être, je ne sais pas, Premier ministre ou quoi, et Tshisekedi n'a pas voulu lui donner ce pouvoir-là. Selon l'arrangement qui a été trouvé. Pas l'arrangement. Mais comment lui président de la CENI, va vouloir les postes du Premier ministre? Voilà, comment ça se fait? La loi sur la CENI, c'est l'unique organisation d'appui à la démocratie dont les dirigeants ont un mandat de 6 ans.
Pourquoi? Parce que la 6e année, il doit faire le rapport à l'Assemblée nationale. Alors, après avoir fait le rapport à l'Assemblée nationale, il a pris son congé, il est parti. Il a terminé son mandat, il est parti. Et on a élu Kadima. Maintenant, Nanga devient chômeur. Mais comme il était quand même chef d'un corps, d'un organisme d'appui à la démocratie, il a négocié, parce que quand tu as déjà goûté au pouvoir, il y a les oripeaux du pouvoir, les attributs du pouvoir qui te collent à la peau. Ça devient ta seconde nature. Alors quand il passait sans gyrophare, il dit, mais comment? Quand je passais ici, sécurité, escorte, tout ça. Et au niveau où il était, il avait le téléphone du président de la République. Il pouvait avoir un rendez-vous et il va chez le président. Il négocie un poste important. Mais quand le président regarde de près, il trouve que ce n'est peut-être pas le moment. Et puis, le profil, est-ce que Nanga peut assumer ce genre de responsabilité? Le président Tamise, avec ses services, trouve qu'il n'a pas de profil qui réponde au poste qu'il cherche. Et le président ne lui fait pas la passe, ne lui renvoie pas l'ascenseur. Et Nanga dit, bon, ça crée frustration. Je suis frustré. Il s'entend avec Joseph Kabila. Lui aussi, honni par le peuple congolais. Pour le mal qu'il a fait au peuple congolais. Détruire un pays plein d'avenir, le déstructurer, chosifier son peuple, le réduire à l'esclavage, mais piller toute l'économie. Kabila a fait main basse sur toutes les entreprises de l'État. Le patrimoine national était devenu le patrimoine de Kabila. Dans ce pays, qui pouvait, comme on le fait aujourd'hui avec le président Félix, dire que Kabila gère mal? Qui pouvait lever le doigt? Dans ce pays, quand on détournait chez Kabila, est-ce qu'on savait l'affaire de 50 millions de la Banque centrale logée chez BGFI? Tout ça s'est révélé quand Tshisekedi arrive au pouvoir. Et lui, le président de la République, conscient de ses responsabilités devant l'histoire, dit au peuple, hein, Mboke si ekufaka, Tozo Bunda. Le garçon là, que vous appelez archevêque de Kinshasa, là, il dit, ce qui mboka ekufaka ndenge nini yo yaki kozala au pouvoir. Vous gérez quoi? Quel État? Ce qui l'État est Silaki. Mais ne sait pas qu'on a ruiné tout un pays, bijou. Le coffre-fort de l'humanité a été éventré, cassé. Et où on repart à zéro. Nous sommes dans quel état là? Qu'il nous a légué 18 ans après.
Pouvez-vous gérer un État comme celui-ci, où Dieu a tout donné? Non. Un pays auquel Dieu a tout donné. Aujourd'hui, le président Tshisekedi remet petit à petit, parce que le trou était très profond, abyssal, remet, et il y a une lueur de renaissance de la RDC. Aujourd'hui, le monde entier parle de la RDC. Le Rwanda, c'est fini. Grâce à qui? L'ostilo nucléaire de Félix Antoine Tshisekedi. Maître Bondo, peut-être nous allons clôturer le dossier Kabila. Mais vous avez dit que les chefs de l'État et ses services, après avoir autopsié les profils de Nanga, oui, ne répondaient pas à être Premier ministre. Non. Mais est-ce que pensez-vous qu'il n'aurait pas fait mieux qu'Ilunga Kamba, qui était aussi l'homme de Kabila? Ilunga Kamba est professeur d'université, fut professeur d'université. Qui n'a pas eu égard au chef de l'État. Ilunga Kamba a malheureusement été inconscient de la science qu'il distille à l'université. Parce que il a ruiné son âme en se faisant esclave de Kabila, qui a l'âge de son fils. Donc, Ilunga Kamba, il lui a manqué la forte personnalité, le charisme. Et c'est comme ça que Ilunga Kamba était incapable de répondre aux attentes du peuple par rapport à son programme approuvé au Parlement. Alors que Nanga aurait fait mieux. Non, Nanga, c'est... Nanga, vous savez, les fausses factures des machines, c'est Nanga. Donc, lui n'aurait pas mieux fait. Vous savez, les fausses commandes de ceci en Corée, tout ça, c'est connu. Pourquoi il est même non grata aux États-Unis? Il est sur la liste noire. Donc, Nanga, vous ne pouvez pas donner des responsabilités à un monsieur qui se trouve sur une liste noire et qui ne peut pas aller négocier pour le pays à l'étranger. Maître Bondo, abordons les sujets du gouvernement d'union nationale. Oui. Les consultations ont pris fin. Et certainement que les conseillers spéciaux en matière de sécurité auraient déjà fait rapport au chef de l'État de tout ce qu'il a fait comme travail, et c'est sur la table du chef de l'État pour voir ce qu'il va faire. Cependant, les gouvernements en place n'est même pas encore démissionnaire. Il a plein pouvoir d'agir. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que le gouvernement d'union nationale va être mis en place, ou peut-être le chef de l'État va regarder que faudrait peut-être évoluer avec le gouvernement qui est maintenant là, la situation et l'actualité étant évolutive. Maître Bond. Semben, est-ce que ce gouvernement soi-disant d'union nationale est opportun? Je dis non. Parce que la manière dont les consultations se sont déroulées ont démontré les limites du conseiller spécial. Mais est-ce que le gouvernement n'est pas opportun? Ne voyez-vous pas que c'est opportun parce que les autres viennent aussi gérer pour atténuer les frustrations qui sont, entre autres,
dans les cœurs des Congolais. Non. La déficience dont a fait preuve le conseiller spécial ne peut pas faire exulter le président de la République à la mise en place d'un nouveau gouvernement. Le conseil spécial s'est fait chanter par les gens, la bureaucratie du présidium de l'Union sacrée. Comment ça? Le conseil spécial était incapable d'amener vers lui, d'attirer l'opposition républicaine, d'attirer les intelligences congolaises avérées. C'était les mêmes troubadours que le conseil spécial a reçu. La société civile sérieuse n'était pas là. Les universitaires de haute facture, de haut profil, n'étaient pas là. Mais les personnalités, les anciens premiers ministres étaient consultés. Ces anciens premiers ministres voulaient consulter pour avoir fait quoi par rapport au progrès de la nation. Vous consultez des gens qui avaient comme mode de gestion les détournements. Est-ce que le président attend les détourneurs? Moi, je lui avais dit qu'il n'avait qu'à consulter l'élite universitaire, consulter la société civile, pas de chômeurs, les grands ordres professionnels, les avocats, les médecins, les architectes, tous ceux qui sont dans les ordres nationaux, là, les pharmaciens, les professeurs, les associations des professeurs d'université. Mais est-ce que toute cette élite-là, oui, ce n'est pas celle-là qui a toujours été au pouvoir et détournée? Cette élite-là dont vous faisiez allusion tout à l'heure? Non. Je parle de l'élite consciente de ses responsabilités parce que le philosophe allemand Hegel, parlant du pouvoir, dans un livre que j'ai ici dans la bibliothèque, Le pouvoir, le philosophe Hegel dit « La souveraineté populaire ne se mesure qu'à la qualité de ceux à qui on a confié la gestion du pouvoir. » Lorsque vous avez une élite corrompue, mais j'ai dit, il y a un reste. Il y a toujours un reste. Même en Israël, il y avait toujours un reste. Et où on savait que si on entre chez Saint-Ben, on aura la qualité. Mais si on entre chez X, c'est la médiocrité. C'est pour cela que moi je demande au chef de l'État. L'argent qu'a géré le conseil spécial pour les consultations, là, c'est jeté par la fenêtre. C'est pour cela que le rapport, on n'en parle même plus. Mais est-ce que les restes n'a pas été consulté? Les restes dont vous parlez. Ce qu'il faut n'a pas été consulté. Moi, je n'ai pas été consulté. Moi, je suis quand même dans ce pays d'une forte personnalité. Ma voix porte. Je suis consulté de l'extérieur comme de l'intérieur ici. Mais est-ce que moi je n'ai pas contacté le conseil spécial pour que je lui parle? Même en 20 minutes, il m'écoute, il a tout à proposer au chef de l'État.
vous voyez le Génocoste. On a appelé des gens invités là au centre culturel là, qui viennent faire du théâtre au lieu de proposer au pays comment rassembler les preuves, comment les documenter pour que le Conseil de sécurité, avec nous, l'État congolais, nous puissions pousser le bureau du procureur près de la CPI à engager des poursuites contre l'agression. Mais les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide. Mais on fait du théâtre au centre culturel avec des gens qui peut-être étaient même parmi ceux qui avaient été au M23, ceux qui ont été avec le RCD, ceux qui ont été avec l'AFDEL pour tuer Monseigneur Kataliko, Monseigneur Muzirwa, pour tuer nos mamans et les enterrer vifs, bras, disons bras au-dessus de la tombe. Main levée au-dessus de la tombe. Les massacres de Kassika, de Mwenga. Et ces gens-là, c'est eux qui viennent au Génocoste. Mais Maître Bondo, dans ce cas ici, les gens qui peuvent rédiger une communication, pousser le Conseil de sécurité à dire ça n'est assez, on doit poursuivre les délinquants. Mais ces gens sont là. Des éminents professeurs, spécialistes du droit international public sont là. Des gens de haut profil, les avocats de qualité, nous sommes là. Consultés de l'extérieur comme de l'intérieur pour donner des avis. Mais on voit des farceurs qui sont là, qui n'ont jamais rédigé même un petit texte de 6 pages. Ils vont rassembler, quand il faut donner aux gens capables de rassembler les preuves, pas les vidéos de réseaux sociaux. C'est comme, vous voyez les gens, on a dit il n'y a pas longtemps ici, on disait que le ministre de la Défense avait être des fossoyeurs de la République, des prédateurs. Et ce sont ces gens-là qu'on consulte, mais les gens sérieux, sur qui le peuple compte, on ne les consulte pas pour amener chez le président de la République tous les prédateurs, tous les détourneurs, tous les sans foi ni loi, les mécréants autour du président de la République. Vous vous amusez avec le président du président de la République ou quoi? Ou du peuple? Il faut être sérieux à un moment donné de l'histoire. Le pays est mal en point. Le président Félix fait tout pour le relever et le faire renaître. Mais on vous donne des responsabilités. Pour vous, c'est comme il y a l'argent dans le tiroir, on s'amuse avec le copain, on fait le copinage. Les gens sérieux vous approchent, vous ne voulez même pas les écouter. Et puis, vous pensez que le pays vous appartient ou le chef de l'État vous appartient. Le chef de l'État, c'est nous qui l'avons élu. Ta voix seule ne suffit pas pour qu'il soit président de la République. Alors, il faut respecter le peuple, respecter les gens, respecter les intellectuels qui pensent Congo, respecter l'élite digne d'être appelée congolaise, pas des farceurs qui sont là à tuer les entreprises. Parce que nous vous connaissons. Il y a combien d'entreprises que vous avez liquidées de l'État dans ce pays? Vous avez liquidé toutes les entreprises, on a vendu des biens de l'État, des immeubles, des parcelles de l'État vendues. Vous êtes tous là. Quand on parle de liquidation d'une société de l'État, vous êtes là, oh, je suis liquidateur. Et puis vous laissez les autres à côté. Mais comment voulez-vous que dans chaque fois il y a l'argent quelque part, vous voulez être présent? Non, soyons sérieux, ce pays nous appartient. Mais pour le Congo, en tout cas, les intellectuels de ma race ne se tairont plus.
Merci beaucoup, Maître Bondo. C'est moi qui vous remercie, Sabin. Vous avez conclu cette émission en ces mots. Nous avons été honorés de nous avoir reçus, d'avoir accepté notre invitation. Fidèles téléspectateurs, nous avons été à votre service et nous y sommes toujours pour vous servir de la manière dont nous pouvons. Les questions étaient nôtres et les réponses étaient de notre invité qui est Maître Richard. Nous vous fixons rendez-vous pour un autre numéro. N'hésitez pas de vous abonner dans notre chaîne YouTube. Nous sommes sur TNT, sur IPTV, OTT et toutes les plateformes de diffusion, nous y sommes. Suivez et restez scotchés à notre chaîne et vous serez bien servis. Ciao. Bienvenue sur EVI TV, votre chaîne de référence, votre monde en images. EVI TV, c'est bien plus qu'une chaîne de télévision, c'est une plateforme d'excellence qui vous connecte à l'actualité, au savoir et au divertissement. Notre objectif est de fournir une programmation de haute qualité qui vous tiendra engagé et diverti. Politique, société, religion, culture, événementiel, découverte, actualité, divertissement, films et séries, musique, publicité, chaque programme est conçu pour vous informer, vous inspirer et vous divertir. EVI TV, la télévision qui vous ressemble.